Hey à tout le monde, c'est Diorm, mais cette fois-ci pas pour un nouveau gameplay, mais plutôt pour une expérience que j'ai eue en août 2012, ça fait longtemps. Et dans le fond, ce que c'était une exposition de d'art, de concepts, de maquettes, de costumes, de marionnettes et tout ce qui a servi pour les films de Star Wars, les 6 premiers à l'époque. Et ça s'était tenu au Centre des sciences de Montréal dans le temps. Donc j'ai été là. C'était une expérience vraiment fun et je me suis dit, je vais essayer de vous remettre dans le bain, comme à l'époque où je l'ai vécu. Dans le fond, ça s'appelait Star Wars Identities ou Identité. Et c'était une exposition qu'on pouvait se promener. C'était vraiment le fun. Car en plus d'être une simple exposition, c'était aussi une expérience, comme je l'ai dit, qu'on pouvait se promener et se créer une espèce de personnage. Donc, comme vous voyez ici, on avait des bracelets et on pouvait au tout début choisir notre race en mettant notre main devant les différents extraterrestres. Et on avait aussi une oreillette et un petit appareil pour pouvoir écouter tout dépendant dans la langue qu'on voulait, français ou anglais. Oui, j'ai pu le voir en français et ça nous décrivait ce qu'on voyait devant nous. Et de mémoire, je crois que s'il y avait une maquette, si c'était un C3PO grandeur nature, on pouvait utiliser notre bracelet devant le personnage. Et tabarouette, la toune est vraiment forte. J'ai mis de la musique qui n'a pas de copyright. Donc, on utilisait le bracelet, puis ça faisait une description du personnage dans notre oreillette, dans la langue qu'on avait choisie. Et donc, aussi, pour choisir nos personnages, on pouvait écrire notre nom. Et, ouais, la vidéo a de la misère. Comme vous voyez, ça, c'est tous les artefacts, comme ils les appellent ici. On pouvait choisir... comment dire, notre identité, l'identité de notre personnage. Et c'est pour ça que ça s'appelait aussi Identities. Il y avait même une maquette du Faucon Millennium, c'était vraiment cool. On écrivait notre nom, on avait... Je pense qu'on pouvait utiliser nos cellulaires, mais dans le temps, je pense pas que l'application fonctionnait bien sur mon cellulaire. Donc, ouais. Mais j'ai aussi des photos, donc c'est ça que je voulais montrer, les photos que j'ai prises. Et ouais, c'était à Montréal dans le temps. Edmonton, Ottawa, Paris. Ça a été à Paris, Colin. Dans le fond, c'est ça, on crée notre personnage. On pouvait dire, ah, il est méchant, gentil, whatever. Et à la fin, on avait toute la description de notre personnage qu'on avait choisi avec son nom et tout. C'était vraiment, vraiment le fun. J'avais beaucoup aimé l'expérience. Donc, ici, dans le fond, c'était la pancarte qu'ils affichaient devant le Centre des sciences. Et si j'ai censuré la face de la personne qui était à la place d'Obi-Wan, c'est pas parce que je déteste cette personne, c'est que je veux pas que cette personne se rende compte « Hey, je suis dans une vidéo sur YouTube. » Je ne veux pas ça. Donc, au lieu de m'attirer des foudres, je me suis dit « Je vais mettre sa face noire. » Et j'ai eu aussi souvenir, je me suis acheté ça à l'époque. C'était le livre de l'exposition au grand complet. Le catalogue complet de Star Wars Identities. Et il y a vraiment tout ce qu'il y avait à l'époque qui était montré, justement. Tellement que je me suis dit, pourquoi j'ai pris des photos de tout ce qu'il y avait là-bas. À un moment donné, il y avait tous les vaisseaux, exposés comme ça exactement. Et je me suis dit, pourquoi j'ai pris des photos si dans le fond, je me suis acheté ce livre-là qui revient au même. Mais dans le fond, c'est pas tant grave parce que je me rends compte que les photos montrent aussi à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. Encore une fois, c'est juste à côté de cette cubicule-là avec tous les vaisseaux à l'intérieur. Et, Caroline, j'ai tellement bien fait attention à cette revue-là qu'elle est encore toute belle. Quand même assez content de mon coup. Ok!
Fait que, non, c'est pas ce piton-là, c'est celui-là. Ok. Donc, il y avait encore des affiches sur le Centre des sciences de Montréal, comme je disais. Et on pouvait voir ici Star Wars Identities, l'exposition. Oui, ici, on est plus français que anglais à Montréal. Donc, s'il y a des trucs qui prônent avec la publicité, c'est plus français qu'anglais. À cause qu'on a des lois pour ça. Oh boy! J'étais jeune! Ça, c'est juste à l'entrée, justement. Et donc, à l'entrée, comme vous voyez, j'ai comme le petit bracelet à la main, puis j'ai aussi le collier avec tout le truc qui était plugué après une oreillette qu'on voit pas ici. Et ouais, j'avais choisi un Wookiee. Avec Stormtroopers, Boba Fett. Et c'est vraiment tous des trucs qui ont été utilisés pour les films. Je me suis renseigné, c'est pas des répliques, c'est vraiment les trucs qui ont servi pour les films. Donc, je voulais vraiment avoir une photo avec Boba Fett. Je pense qu'on voit plus le petit truc avec les locks blancs pour la sécurité, pour pas qu'on les vole. Tabarouette que je te mec dans le temps. Mange quelque chose, s'il te plaît. Comme vous voyez aussi, il y a les écrans juste en dessous qui décrivaient le personnage, un court vidéo. Puis je pense maintenant qu'il fallait juste se tenir proche de l'écran. Puis automatiquement, on pouvait entendre ce qui se passait avec cet écran-là dans la langue qu'on voulait. Mais je pense qu'il fallait être à proximité. C'est quand même assez vague. Pouvoir. C'est ça que ça représentait, ce personnage-là. Je me suis dit, dans le fond, qu'avant de continuer, que j'allais vous lire un peu ce qu'il y avait sur le site. Parce que oui, il y a encore des informations sur le site. Comment Luke et Anakin sont-ils devenus des personnes si différentes, eux qui ont pourtant grandi sur la même planète et qui partagent un bagage génétique semblable? Ne manquez pas la première mondiale de cette exposition itinérante unique qui porte un regard inédit sur les personnages de Star Wars MC. Et sur votre propre identité. Une vaste collection de costumes, d'accessoires, de maquettes et de dessins conceptuels sélectionnés dans les archives de Lucasfilm, y compris le costume de Darth Vader. Le Faucon Millennium et le pod dresseur grandeur nature d'Anakin, vous allez voir les photos. Une exposition du thème de l'identité élaborée conjointement par le Centre des sciences de Montréal est un comité scientifique qui mettant en lumière les divers facteurs qui contribuent à façonner l'identité des personnages. Il manque beaucoup d'espace dans votre texte. Et la vôtre? Une quête identitaire interactive qui vous invite à créer votre propre héros de Star Wars. Des anecdotes exclusives sur la création des personnages et la production des films. Ça, c'est les petites vidéos qui montrent. Ouais. L'exposition vous est présentée par l'équipe qui a conçu l'exposition Indiana Jones. C'est vrai. Juste avant ça, j'ai été voir l'année d'avant ou peut-être l'autre d'avant. Ou peut-être pas. Non, ça doit faire encore plus longtemps que ça. Je pense que c'était en 2009 ou quelque chose de genre. Il y avait une exposition Indiana Jones, un peu basée sur la même chose. C'était interactif aussi avec des bracelets. Et je l'ai fait aussi. C'était le fun aussi. Mais j'ai moins de photos parce que dans ce temps-là, je prenais pas énormément de photos. Donc ça a été fait par les mêmes personnes. Et c'est Indiana Jones et l'aventure archéologique. AMC, c'est marque de commerce. C'est trademark. C'est bien poche. Elle a été rendue possible grâce à Lucasfilm et produite par la société montréalaise Extra Production. Ok. Donc on revient avec ma phase de pet. Juste ici. Là, je sais pas pourquoi ça a recommencé cette musique-là. Le vaisseau de Boba Fett. Je suis pas mal sûr que c'était la maquette originale qui a servi dans les films. Ok, là on voit que j'ai l'écouteur sur mon oreille gauche et je me tiens comme ça, comme si je tiens un gun. Au début j'étais pas sûr, qu'est-ce que je fais? C'est ça que je fais. Et il y avait beaucoup de descriptions ici sur le côté. Je pense version française, version anglaise pour expliquer ce qu'il y avait dans la vitrine. En quoi sommes-nous des humains? What makes us human? Ouais, il y avait ces vidéos-là qui... l'espèce. Il y avait ces thématiques-là de temps en temps qui nous sortaient un peu du thème de Star Wars. Des fois, il y avait des clips. Mais tout ça, c'était pour parler de l'identité, notre identité. C'était un peu abstrait dans un sens, mais c'était quand même le fun à faire.
justement, derrière, dans la vitre ici, on voit justement toutes les races avec qu'on utilisait un bracelet pour choisir notre personnage. Je crois que ça, c'était tous les chauffeurs de Pod Racer. Oh boy, toutes les maquettes qui ont servi à faire Jar Jar Binks. On a toutes vu ces faces-là, mais en dessin, je me rappelais pas qu'il y avait aussi, qui ont aussi modelé. En fait, je pense que c'est tout pour faire le personnage de Jar Jar Binks, puis qu'il y a eu une version grosse à un moment donné. Eh ben, ouais, c'est ça. C'était vraiment tout pour son personnage. C'est Bulba! Et je crois que c'est justement... Je pense pas qu'elle a servi dans le film parce que c'est Bulba est faite par ordinateur. Par contre, lui a servi. Parce que si on regarde dans le making-of, puis on voit les petits bâtons verts derrière lui qui servent à le bouger. Je pense que tout ce qu'il fait, c'est se gratter de même. Puis il réutilise la même animation plusieurs fois d'affilée dans le film, si vous remarquez. Oui, c'est moi avec ces Bulba. C'était ça, le pod racer grandeur nature qu'on pouvait prendre des photos juste à côté avec, je pense, le costume d'Anakin à l'époque aussi. Les sketchs d'Anakin quand il était jeune. Ça, c'est dans les premières images réalisées pour le film, le premier film de Star Wars. Il reste encore des belles images d'archives. Qui n'a pas déjà vu toutes ces images-là? Et je suis pas certain si c'était les originaux qui étaient exposés. J'aurais tendance à dire oui. Les hommes des sables. Ok. J'étais pas sûr si ça enregistrait encore. Donc, on va continuer. Les hommes, les Jawa. Ouf, l'image est un peu floue. Ok! Ça, c'est intéressant. De quelle planète êtes-vous? Je pense que j'avais choisi Kashyyyk, justement, parce que j'étais un Wookiee. C'est quoi que sur l'écran? Sélectionnez les éléments de la culture dans laquelle vous avez grandi. Ouais, c'était quand même complexe créer notre personnage. Puis je crois juste à côté de moi, à gauche, on écrivait... C'était un espèce de clavier, on pouvait écrire le nom de notre personnage. Puis je crois que j'avais appelé le mien Karkakarep parce que c'était mon vieux nick de Star Wars qui sonne vraiment pas bien. C'est un nom poche. Qu'est-ce que vous voulez? C'était ça que les... Ah, c'est ça, j'étais en train d'écrire Car. C'est ça, j'étais en train d'écrire mon nom. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'était ça qui donnait les générateurs de noms Star Wars. C'est un peu nul. Han Solo dans la carbonite. Jabba's tattoo. Je savais même pas que Jabba avait un tattoo en fait. Je crois que c'est les yeux qui ont servi justement dans la vraie marionnette. Parce que je crois que la marionnette, ils ne l'ont plus. Parce que c'est un gros tas de toile ou whatever. Mais quand même le fun qu'il ait gardé les yeux, au moins, de la marionnette et sa maquette. La marionnette, ça a servi pour le retour du Jedi. Hold up under the pressure. Je pense qu'il faisait ça pour des petites blagues entre personnes qui travaillaient. Des vieux sketchs de Jabba. 1980. Jabba, le même bonhomme vu de face. Ça, c'était pour choisir le personnage qui nous ressemble le plus selon ce qui est écrit ici. Agis toujours selon ses principes. Mets ton intelligence au service du bien. Si tu veux qu'une chose soit bien faite, fais-le toi-même. Vous êtes impulsif. Je pense qu'il y avait un gauge. Il fallait qu'on choisisse. Ah, je me sens un petit peu impulsif ou pas tant impulsif. On avait une barre qu'on pouvait choisir. L'aventure, l'agitation, ces choses, un Jedi ne les désire point. Et je sais pas quoi, il y a une bébite étrange qui voltige proche de moi. Tes yeux comme tes sentiments peuvent te tromper. C'est très subjectif, le bien et le mal. Il y avait toutes les autres. Je pense j'avais encore pris Chewbacca, je suis pas trop sûr. Joue selon les règles, mais seulement si elles sont à ton avantage. Ressens, ne pense pas, fie-toi à ton instinct. Sois mon allié et ensemble nous pourrons régner sur la galaxie. Je suis pas sûr par contre que Darth Maul ait vraiment dit ces choses dans le film. Il y a vraiment une bébite fatigante qui se promène. En tout cas. Tire d'abord, réfléchis ensuite. Il n'y a qu'une seule personne à qui j'essaie d'obéir, c'est moi. Vous êtes indépendant, vous êtes un joueur d'équipe.
La loyauté, avant tout, c'est une question de principe et d'honneur, joue selon les règles. C'est quand même le fun. Oh, les premiers sketchs avec Yoda, quand on savait pas trop à quoi Yoda allait ressembler. Encore, la maison de Yoda. Dagobah. C'est spécial qu'il se soit rendu aussi loin dans le concept pour qu'il ressemble encore à ce petit bonhomme-là. Jusqu'au sketch. Je pense que c'est après la marionnette a été faite pour ressembler à peu près au sketch, puis c'est devenu quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. Hey! Oui, c'est l'original. Cool, hein? Ce qui est bizarre, par contre, c'est que quand ils sont arrivés pour faire le film épisode 7 ou 8, je sais plus trop. 8, je crois. 7 ou 8. 6, 7. Oui, le 8e film dont je me rappelle plus. La Force quelque chose. C'est vague dans ma tête, désolé. Il a fallu qu'il refasse la marionnette avec le moule d'origine, ce qui est bizarre parce que je me disais, pourtant j'ai vu la marionnette. Elle est là. C'est elle. Mais peut-être que dans le fond, à cause qu'elle était encore en exposition, ils se sont dit, bon, on l'enlèvera pas de là pour la réutiliser, on va la refaire. Et pour qu'elle soit mieux, peut-être, dans un sens. Ok. Et il faut que je dise aussi quelque chose. Dans le fond, cette exposition-là a été faite quand Clone Wars, la série d'animation par ordinateur, pas l'autre juste avant, quand la saison 1 n'était pas encore tout à fait là. C'était encore des sketchs. Donc, tout ce qu'on voyait, c'était des sketchs pour Ahsoka. C'était pas encore totalement là. Vous voyez, c'était proche. On avait Anakin, puis une figurine d'Ahsoka, pas de couleur, rien. C'était encore des sketchs, c'était encore une idée à l'époque. On n'avait encore rien vu. Comme je vous le montre ici, c'est vraiment les premières images. C'est dur, hein? De s'imaginer que tout ça, c'est avant que Disney achète... En fait, c'est plus le contraire. Avant que George Lucas vende les droits de Star Wars à Disney. Voilà. Et ça, c'est Yoda. Les premières versions de Yoda, il devait ressembler à un lutin, quasiment. Il n'y avait pas une émission pour enfants qui ressemblait à ça. On dirait un lutin de jardin. Ça commence à y ressembler un peu plus de même. Ou de même aussi. Ou tu bébites. Et ça, c'est Yoda dans la série... Est-ce que c'est Yoda dans la première série Clone Wars ou la deuxième? J'aurais tendance à dire la deuxième. Je devais être dans une section Yoda. Un vaisseau au Mont Calamari. Je crois que c'était la vitrine que je vous ai montrée dans le livre. Un A-Wing, B-Wing qui ressemble pas à un B du tout. Un Y-Wing. Ouais, Y-Wing. Un Snow Speeder, je crois qu'on dit, puis un X-Wing. E-Fighter. Une nacelle de l'Empire. Un Star Destroyer. Vraiment cool, c'est moi ici. On me voit pas, je suis dans le noir parce que dans le temps, on pouvait prendre des photos, mais on n'avait pas le droit d'utiliser de flash. Donc on faisait comme on pouvait. Et les appareils étaient pas très bons dans le temps pour faire des photos dans le noir. Donc la vitrine ici avec tout le vaisseau de Darth Vader. Yes. AT-AT, hein. AT-ST, c'est le bipod, celui à deux patchs. Ok, ça c'était vraiment cool, la maquette du Faucon Millenium. On pouvait s'approcher quand même assez proche, c'était dans une vitrine. Mais on voyait tous les petits détails de la maquette. Et vraiment, vraiment cool. Ok, c'est une photo assez pâle, mais je tenais à avoir une photo avec le Faucon Millenium. Dans le noir, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais pas à quoi ils ont servi. C'est des casques de rebelles, je crois. C'est ce qui semble être écrit en haut à droite. Ça, c'est encore une image connue. Encore des costumes de rebelles. Les casques, les nombreux casques qui ont servi pour les rebelles. Même chose. Ça, c'était cool. Un espèce de celluloïde du Faucon Millenium.
des sketchs pour le cockpit. Ça ressemble quand même, c'est quand même assez proche de ce que c'est devenu. Le canon du Faucon Millennium, on va revenir quand même. Je peux pas m'empêcher de reprendre plusieurs photos. Parce qu'il y a même le trou juste ici, là. Il y avait beaucoup de détails. Chewbacca, il était encore maigrichon. Et là, une boule de poil. Ok, ça c'est vraiment la vieille version de Chewbacca. Quand il ressemblait pas mal à Z. Comment il s'appelle l'extraterrestre dans Rebelle? Zeb? Il est mauve. En tout cas, vous savez de qui je parle? C'est ce sketch-là a servi à créer sa race après. Donc Zeb, son sketch vient d'un vieux sketch qui a servi à faire Chewbacca. Donc ils ont tous les deux la même origine. Fun fact. Regarde, Chewbacca a l'air d'un moped ici. Commence à ressembler pas mal. Il y a beaucoup d'armure encore. Et voilà. Yes. Ces costumes originaux. Et je crois que je veux une photo avec. Ouais, je suis là. Le voilà. Je suis vraiment sombre. On voit que c'est l'écran en bas, Chewbacca. Leia. Et Lando. Les contre-attaques. Donc, je pense que c'est aussi le costume de Han Solo pendant l'Empire contre-attaque. Ouais, je voulais voir une photo de la ceinture avec l'arme. L'habit de Anakin Skywalker avec son speeder pour épisode 2. Hello! On voit pas mal plus l'appareil que j'ai sur le torse avec l'écouteur. Tous les différents costumes de Padmé. Une véritable meneuse. Il y a toute une description. Ah! Ok, ça c'est le fun. C'est tous les trucs que j'avais choisis pour mon personnage. Vous êtes plutôt vieux jeu, apprendre de nouvelles choses ne vous intéresse pas assez. Vous êtes curieux et avez soif d'apprendre de nouvelles choses. Je sais même pas pourquoi j'ai été, vous êtes plutôt vieux jeu. Je sais même pas pourquoi j'ai été là. J'aurais plus tendance à dire l'autre aujourd'hui. Vous êtes curieux et avez soif d'apprendre de nouvelles choses. C'est plus mon style aujourd'hui. Vous êtes plutôt discret et évitez les activités sociales. Oui, mais je le mettrais pas autant que je l'ai mis là dans le temps. Vous aimez être entouré et prendre part à des décisions. J'aime être dans mes propres choses, mais ouais, je pourrais retasser ça un petit peu à droite. Vous vous disputez souvent avec les autres, ça me ressemble beaucoup. Non! Vous êtes un commandant, vous recherchez l'harmonie avec les autres, c'est ça que j'aurais pris. Pourquoi j'ai pris ça? J'ai dû vouloir faire un personnage. Parce que ça me représente pas du tout. Je serais complètement à gauche. Vous ne vous préoccupez pas trop des détails pourvu que les choses se fassent. Vous aimez que les choses soient bien faites et vous accordez beaucoup d'attention aux détails. Ouais, c'est pas mal ça encore aujourd'hui. Ça me surprend que j'aille un cover de Star Wars comme ça. Ah, parce que c'est pas l'original totalement. Peut-être que ça va pas être pris en ce moment. Vous ne vous en faites pas avec la vie, il vous en faut beaucoup pour vous inquiéter. Vous êtes vite soucieux, rien vous inquiète. J'aurais tendance à retasser un petit peu un notch vers la gauche aujourd'hui. Vous aimez réfléchir et jongler avec les idées, vous aimez réaliser des choses avec vos mains. Ouais. Je pense que je le laisserai là, celui-là. Vous débordez d'énergie et êtes prêt à conquérir le monde. Vous n'êtes pas très actif et préférez demeurer tranquille. Aujourd'hui, avec le vieillissement... Attendez. Avec le vieillissement, j'aurais tendance à le tasser un petit peu vers la droite. Je me suis calmé. Vos besoins passent avant ceux des autres. Pensez aux autres avant de penser à vous. Encore une fois, je le tasserai un peu à droite. J'ai plus conscience des autres à cette heure. J'ai changé. Vous êtes prévoyant et réfléchissez avant d'agir. Vous êtes spontané, vous ne perdez pas de temps à réfléchir, vous plongez dans l'action. Ça dépend. Je me mettrais peut-être au centre. Je suis comme en train de revivre l'expérience de même. Je suis content d'avoir pris ces photos-là. Vous êtes d'humeur égale, il est difficile de vous contrarier, vous êtes facilement bouleversé, vous êtes d'humeur changeante et imprévisible.
pas pourquoi j'ai mis ça là. J'aurais tendance à mettre ça beaucoup plus à gauche. D'humeur égale, il est difficile de vous contrarier. Oh! Ok, ouverture à l'expérience 2. Vous pouvez être curieux, mais vous préférez généralement les situations habituelles à l'imprévu. Ça dépend, jamais être surpris. Extraversion. Vous êtes modérément actif et appréciez la compagnie des autres autant que la solitude. Ouais. Amabilité. Vous êtes facilement irritable et faites généralement passer vos besoins avant ceux des autres. Nah. Ça a changé. Contrôle. Vous gérez tant bien que mal votre vie et vos affaires. Peut-être. Névrotisme. Ça, c'est tout un amalgame. Avec tout ce qu'on a choisi juste avant, ça, c'est un amalgame qui prenait toutes nos réponses puis qui nous donnait le fin mot d'histoire. Un peu comme dans les revues, dans les magazines. On cochait des affaires. Si vous avez une majorité de « Ah, ça donne ça ». Névrotisme. Vous pouvez être anxieux ou déprimé selon la situation. Ah! Nah. Ok, on revient avec les costumes. Ça, ces costumes-là, c'était pas mal tous les costumes de Jedi qui étaient exposés juste devant la statue de Darth Vader, qu'on va voir bientôt. Oh, Darth Maul, avec un masque buff. Darth Sidious, comme vous voyez, on voit Darth Vader dans le fond. Je crois que j'ai une vidéo. Ça, honnêtement, je sais pas d'où vient cette sculpture-là. On dirait une sculpture pour le troisième film. J'aurais tendance à dire épisode 3, mais je sais pas où elle a été utilisée. Ou si c'était dans le... Peut-être que cette fresque-là, c'est comme ça qu'on appelle ça, se trouvait dans le bureau de Palpatine, dans le troisième film, j'aurais tendance à dire. Je suis pas sûr. J'aurais tendance à dire ça. Ouais. Mais c'est vraiment cool quand même. Ça représente... Je sais plus ce que ça représentait. Un combat entre le bien et le mal. Je sais plus. C'est abstrait. Ah, cool. On voit encore l'appareil que j'ai au cou avec la seule oreille. J'ai une photo avec Darth Vader, voilà pourquoi. Il y a Plo Koon juste à côté. Oh! Ça, c'était vraiment nice. C'est pas toujours qu'on voit le casque de Darth Vader quand il l'enlève dans... la version casque par-dessus, comme dans l'Empire contre-attaque. Donc, de le voir de proche avec tous les petits détails, c'était vraiment le fun. Comme on peut le voir ici. L'Empereur, vraiment? Ouais. Et on dirait un sketch des... On dirait un sketch d'un des vaisseaux qui allait servir sur Bespin. Donc, ça devait être un sketch pour l'Empereur, pour l'Empire contre-attaque. Empereur. Wow. C'est peut-être un petit peu trop over the top. Ah, l'empereur est dans une caverne dangereuse. Ouh. Ouais, un leader de la galaxie, c'est là qu'il se retrouverait. Wow. J'utilise mon électricité. Ah, Palpatine pour... J'aurais tendance à dire la deuxième série de Clone Wars. Yay! Il y a Mace Windu. À droite, c'est le costume de Luke Skywalker, puis Kit Fisto. Les premiers sketchs Darth Vader, avec le symbole sur le front, sur le torse. C'est quoi ce symbole? Il a l'air un peu d'un petit moine bizarre ici. Ça, ces sketchs-là, c'est ce qu'on connaît plus aujourd'hui. Ça me semble. C'est vraiment tous les originaux, hein. Vous voyez le papier qui a été utilisé pis tout, là, il est vieillot. Il a tout encadré ça. Des sketchs pour son truc. J'ai jamais trop compris à quoi ça servait. Méditer, ça servait aussi à y mettre son casque sur sa tête. Ah, c'est ça. Ça explique comment ça met son... Helmet moves de 1 pied 10. C'était vraiment pour le représenter. Je sais pas si c'est Jabba, le palais de Jabba ici. Ouf, c'est bleu. Encore une fois, je pense que c'est des projections. Est-ce que l'empereur devait être une femme? Ah! Yes! Donc ça, c'est la statue de Darth Vader avec le costume original. On pouvait pas trop s'approcher. Mais ce qui était le fun, c'est que si on était proche,
on entend, ils ont mis un enregistrement de la respiration de Darth Vader, ce qui était vraiment cool. Et je crois que j'ai une vidéo, mais on l'entend pas vraiment. Ah oui, là, c'est vraiment cool. Être à côté de ça puis se dire, c'est l'original. Luke Skywalker. Ah, c'est la vidéo en tant que telle. Je vais juste arrêter la musique. Je crois que j'étais sur... On n'entend rien. Ah. Ok, je vais juste repartir la vidéo. Bonjour! Une vidéo. Ok, on est à l'exposition de Star Wars. On voulait essayer de vous montrer le son, mais ça marche pas. Ok, dis bonjour, Carl. Bonjour! Ah merde, il y a une lumière. Ok, bon, mais faut que je vous laisse. Donc, ouais, comme je disais, on n'avait pas le droit de lumière. Puis Caroline, je sais pas pourquoi, au moment où elle filmait, elle avait mis la lumière. Fait qu'elle aveuglait tout le monde en voulant filmer. Mais ce qu'on n'entendait pas dans la vidéo, c'est justement, on n'entendait pas la respiration de Darth Vader. On voulait le montrer, puis elle s'est dit, oh, je vais enregistrer une vidéo pour ça. Parce qu'en tant que tel, je pense pas que c'était intéressant de filmer l'exposition de nous autres qui marche avec le monde qui nous aurait fait bizarre. Mais bon, au moins il y a des photos. Oh, et je crois que est-ce que c'est la dernière? C'est pas mal la fin. Ah, voilà, c'est nos personnages. T'as le personnage de Caro. Ici. Elle voulait être une Jedi. Elle disait que sa planète, c'était je sais pas quoi. Pourquoi le prix de Jabba the Hutt, je sais plus pourquoi. Le personnage qui la représente, c'était Padmé. Moi, c'était tellement bizarre. Voir un Wookiee avec une armure de... avec l'armure de Boba Fett, carrément. Et Boba Fett et le personnage que j'avais choisi. J'arrive pas à deviner c'est quoi qui est le personnage qui est ici, par contre. Et sûrement que j'ai pris Kashyyyk. Avec en background, je crois que c'est le personnage à Caro. C'était pour dire qu'on était ensemble. Sûrement que mon personnage devait être ici. Ouais, exactement. Mon personnage est là et son personnage est là. Et j'arrive toujours pas à savoir c'est quoi qui est là derrière. Ah, attends. J'aurais dû mettre cet audio-là. On aurait entendu la respiration. On dirait... Ça ressemble à... Naboo, voilà. Fait que peut-être qu'elle a choisi Naboo. Et voilà. Fait que c'est pas mal la fin. Ouais, j'ai plus d'autres photos à vous montrer. Donc voilà, c'était juste pour vous remettre dedans avec l'exposition de Star Wars, l'identité qu'on avait faite à l'époque en 2012. Donc j'espère que vous avez apprécié. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. C'était le fun. C'était juste d'essayer de me remémorer des souvenirs de cette époque-là qui ça fait quand même assez longtemps. 12 ans aujourd'hui. Donc ouais, j'ai fait d'autres affaires depuis. Donc merci d'avoir été là, puis j'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette exposition-là? Dites-le moi en bas. Donc, à la prochaine pour une autre vidéo de Star Wars, peut-être. Bye bye.